Franck, on t'embrasse. Ah, c'est Gaston Mille vraiment qui a pris de la coke. Qui hein. joue mieux. Pour moi, il va y avoir 2 morts sur cette carte. Et le premier, c'est Bryce Mitchell. Ouais, j'ai Chicos. Deuxième vidéo YouTube. Après la F1, les gars, on passe à la castagne, le MMA. On va passer au pronostic de l'UFC 314. Grosse carte. Hein. Grosse carte. Très Là, les gars, Monstrueuse. on rigole plus là. Là, ça envoie du lourd. On y va? Bien sûr. Vas-y. Joachim Buckley. Shane Woodson. Ah, c'est vrai que c'est différent les formats YouTube et TikTok. On a plus l'habitude. On n'a pas l'habitude, surtout. Alors, si vous êtes fan. Non. Si vous suivez les vidéos sur TikTok, normalement, c'est 3 combats pour pronostic, mais là, on est sur YouTube. On en rejoint un quatrième. C'est 4 combats. Bah, grosse carte, du coup, on se lance C'est ça. sur beaucoup de combats. On est obligé là. On va être sur un long format, les gars. Prenez quelque chose à manger, à boire. Les petits popcorn. Posez-vous. On a pris de l'eau. Oui. Au cas où. Donc là, les gars, les 4 combats, c'est quoi qu'on va pronostiquer? C'est. Faut que je m'en rappelle. Ils sont juste Ils derrière. Ils sont juste derrière. Je vais vous laisser. Bon, il n'y a pas Oui. Carlos Prates qui combat, malheureusement, mais. On va commencer sur un petit Yair Rodriguez contre Patricio Pitbull, Patricio Frère. Ouais. Suivi de Jean Silva contre Bryce Mitchell. Mhm. Paddy Pimblett contre Michael Chandler. Et on finira sur le main event pour le titre Featherweight entre Alexandre Volkanovski Et le et train, le train Chouchou Diego Lopez. Notre propagande avec Thomas. ça fait des années. Donc les gars, on va commencer par le commencement. Yair Rodriguez, El Pantera contre Patricio Pitbull. Qui voit quoi? Qui veut commencer les deux? Vas-y, Hugo, je te laisse commencer. Ouais, Très bien. Je sais que tu as analysé le combat. Oui, Comme il se doit. bien sûr. Moi, je trouve que c'est un fight intéressant. On est sur deux gars assez différents dans le domaine fondamental, extra technique et extra octogone. On est sur un Patricio Pitbull qui vient ici parce que il a plus d'organisation. Hein, il a fait toute sa carrière au Bellator et ça a été juste un GOAT du Bellator. Une légende du Bellator. Et vraiment, ça fait Monstrueux. plaisir de voir des gars comme ça, à l'image d'un Michael Chandler ou d'un Venom Page. Et il y a Alvarez aussi. Oui, c'est vrai Et que- Eddie Alvarez, mais Eddie Alvarez c'est peut-être un peu moins que ces trois gars-là qui Oui, sont vraiment, ouais, je les trouve, champions bien aussi, plus hein, emblématiques du Bellator. Vous êtes d'accord avec toi? Mais t'as raison, Eddie Alvarez aussi. C'est le Et, seul des 3 qui a été champion, enfin des 4 qui a été champion dans les 2 orgas. lui. Par contre, Eddie. Ouais, non, c'est vrai. Donc ça reste un. Il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître. Et donc, contre un Yair, Yair qui est pensionnaire de l'UFC depuis un petit moment déjà, On présente plus. qui a écumé Non. pas mal de mecs dans la KT. C'est incroyable parce que c'est une opposition qui est intéressante parce que les gabarits sont pas du tout les mêmes. Ah ouais, On est sur 1,80 pour Yair et on est sur 1,65 petite pocket pour, bike. pour Patricio Ah, Pitbull. Il est tanké, Patricio. Pour le même poids, hein, ça paraît évident. Ouais. Euh, C'est le but du jeu. et c'est vite. évidemment, il y a une grosse allonge en faveur évidemment de Yair de 15 cm, c'est quand même énorme, je trouve, Ouais. de différentiel d'allonge, autant que leur différentiel de taille, surtout que là, on parle de l'allonge de bras, mais quand on affronte Yair, on devrait parler d'allonge de jambes, parce que c'est clairement son arme de prédilection. C'est un taekwondoïste, je crois, de formation. Ouais, taekwondo, ouais. Même si je trouve que dans son style en MMA, il est bien plus karaté, parce qu'en taekwondo, il n'y a qu'un coup de poing qui est autorisé en compétition, alors qu'en karaté, on est vraiment sur un panel de coups de poing et de coups de pied. Enfin, bref, c'est un striker exceptionnel. Et Patricio, c'est aussi un striker. C'est un mec qui rentre dans l'art, et je pense que ça va être pour lui, en tout cas, ce qu'il va devoir mettre en place en fait. Parce qu'un Yair, si tu lui rentres pas dedans, si tu restes à distance, c'est 3 rounds où tu vas te faire domination, démonter, quoi, tout simplement. La gestion, ouais. Et en plus, c'est très dur d'aller toucher un Yair qui est si haut. Par rapport à un Patricio. Donc il va falloir le feinter, il va falloir rentrer, être pugnace. Bon, il est capable de le faire, Patricio. Après, est-ce qu'il aura toujours la même arme qu'avant? C'est vraiment un pur produit du combat, ce mec-là. Je crois qu'il a 42 combats, ça sera son 43e. Je vais pas dire de bêtises, mais on est à peu près dans cette range-là. Ouais, c'est un ancien, il est vieux, il a 37 ans. C'est ça, il a 37 ans, il y a 5 ans d'écart. Et ce que je disais tout à l'heure, le domaine fondamental, donc tout ce qui est à côté, c'est vraiment en faveur de Yair, je trouve. Parce que lui, il peut encore tenter un run, tu vois. Parce qu'il a 32 ans, l'autre en a 37. Après, Patricio, en tout cas, arrive en tant que mec contender à la ceinture, d'après ce qu'il dit. En tout cas. Ouais, moi j'y Ce qu'il crois a pas dit en trop. conférence de presse, lui, Oui. son but c'est de battre Yair et après de taper Volkanovski si. Son but, c'est aussi Si de, les deux mixer gagnent ce week-end. de jinxer un peu le truc pour qu'il y ait du monde qui regarde. Parce que Oui, voilà, de c'est toute aussi façon, son oui. but. Et puis Je il pense arrive en tant que. que champion du Bellator. Bien sûr. Il part juste à cause de la fusion en plus du PFL. Je pense qu'il peut avoir un traitement à la Michael Chandler, c'est-à-dire avoir un combat, une Bah, tu sorte penses ça. de demi-finale Un- pour le De toute titre. façon, déjà, si ton premier combat c'est Yair, normalement, Oui. après ton Un deuxième. traitement c'est ton combat à la, comme tu dis, à la Michael Chandler, j'y crois. Par contre, je pense pas du tout qu'il soit capable de faire la même chose. Surtout que mettre Yair
En premier fight, c'est vachement compliqué. Est-ce que c'est pas plus facile de battre Dan Hooker que Yair Rodriguez comme premier fight? Baldan Hooker de l'époque, Ah, c'est compliqué, il était hein. moins bon que le Hooker d'aujourd'hui, je trouvais. Ouais. C'est compliqué, c'est des styles qui sont quasiment similaires en Ouais, plus, oui. hein. Donc non, moi je vois vraiment Yair favori. J'ai envie de croire que il va repartir, il va tenter de repartir sur un run. Hein, c'est toujours facile à dire, mais faut qu'il le batte. Faut qu'il le batte bien. Je pense qu'il a toutes les cartes en main et aussi bien techniquement. Il est en coup de pied, il est aberrant et va falloir que Pitbull il apprenne à choper les coups de pied, les middle, parce que ça va être vraiment là qu'il va devoir jouer. L'explosivité aussi, feinter, l'amener au sol pour que Yair il sprawl et qu'il lui envoie un overhand pour tenter de toucher la tête, ça va vraiment être son plus gros challenge. À Patricio, un bref détour vers le sol. Le sol, je pense qu'on est sur deux mecs. Alors, assez similaires, je pense, en niveau de sol. Allez, je vais donner un petit avantage à Pitbull, Ouais. parce qu'il est il est plus petit, et donc J'aime bien les petits peut-être. au sol. Ouais, voilà. Bah, non, mais c'est vrai. Et, mais Yair, attention, hein, Yair, je crois que c'est un expert Et il est très des bon sur le guillotines. dos, en plus, Il a un seul sous-côté, Yair. Très Ouais, bon sur le dos, ouais, Yair. ouais, et puis c'est En un bon défense de sol, il est guillotineur, très bon. donc voilà, Et il est mais ouais, aussi, ouais, il est grand aussi, grand levier, tout ça, un peu chiant. Là. Non, vraiment, c'est pas un match-up intéressant pour Patricio, il va vraiment, j'espère que il va nous apporter Et du coup, des motifs de satisfaction, et du coup, j'y viens. la finalité. Ouais. La finalité, Tu vois j'ai Yair. pas envie que Patricio se fasse casser la gueule, parce que c'est quand même, pour moi, une légende qui est pas de l'UFC, et je trouve ça important, ces mecs-là. Donc j'ai Ouais, vraiment pas totalement. envie qu'il se fasse casser la gueule, donc je vais dire Yair à la décision, après 3 rounds de domination, de la tête et des épaules. Ah ouais? Je suis assez d'accord. Après, Pitbull peut s'inspirer de Volkanovski parce que c'est à peu près le même physique. Ouais, ça se ressemble. Et Volkanovski a surtout dominé Yair sur le striking, ce qui aurait pu être différent. Tu vois, il aurait pu l'amener au sol. Il a quand même, je pense, Volkanovski un meilleur sol que Yair. Il aurait pu s'intéresser à ce plan de jeu-là. Et au final, il a fait un game plan où il a vraiment outstriké Yair. Et il l'a dominé là-dessus. Il l'a couché avant de le finir au sol. Rappelle-moi à quelle époque c'était ce combat. C'était il y a 2 ans à peu près. Volk Yair C'était l'été Juillet 2023. Ok. Parce qu'il faut aussi voir que c'est très intéressant Pride ce que Volk. tu dis, Quasi, ouais. mais Volk, Ah bah oui. il s'entraîne au CKB. Au CKB, on a peut-être un des meilleurs strikers pour Ah oui. gérer la distance, très très similaire à un Yair, en la personne d'Adesanya. Et quand tu as ce mec-là en sparring partner, Oui, non, c'est sûr. franchement, tu reproduis difficilement mieux Yair Rodriguez qu'avec Adesanya. Tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Tout revers à Adesanya. Non, vrai mais c'est que, important on y de- retombe toujours à la tête. Ouais, il faut le placer. Du coup, moi, je pense que je suis assez d'accord avec toi sur la finalité du combat. Je vois plus Yair gagner à la décision. Je le vois pas finir Patricio. C'est quand même assez dur de le finir, Patricio. Mm. Donc, ouais, petite décision au bout de 3 rounds de Yair avec une gestion peut-être 2 rounds à 1, tu vois, parce que ça reste Patricio frère en face. Ouais, Ring. bien sûr. Donc, ouais, petite 2 rounds à 1 pour Yair. Je suis Ouais. assez d'accord. Je peux être Je trouve que t'as fait une original. très bonne analyse. Je vois vraiment, comme vous deux, Sergio, t'as bien analysé le truc. Je vois vraiment une décision pour Yair. Pour Patricio, en fait, je trouve que ça va être compliqué du coup de toucher en striking avec ce différentiel de taille. Yair a vraiment un striking extrêmement solide. C'est vraiment un combattant frisson avec ses kicks Thomas. Je sais que Oh, les kicks t'apprécies sont magnifiques. beaucoup. Moi, je trouve que c'est un des plus beaux à regarder. Son en premier termes de Takenori, striking. c'est magnifique, vraiment sa gestion des kicks. Et même, il a, je trouve, une bonne boxe. Au sol, il est sous-côté. Je me méfierais quand même pour Yair au sol parce que Patricio, il a des petites soumissions surprenantes. Tu vois. Il sait de gratter une guillotine à la Ouais, Dustin Poirier. Il sait faire le bras-tête quand il attend pas, tu vois. Ouais, bien sûr. Il peut sortir un truc de son sac Mm. et te surprendre, mais non, je pense vraiment que Yair va gérer la distance. Ce sera ouais, une bonne décision. Je ne le vois pas se faire casser la gueule, Patricio, une sorte de 2 rounds à 1, mais tu sais que Yair il va gagner. C'est Et, bien, mais et ça- Yair, ouais, faut pas non plus l'oublier, même s'il sort de défaite, même s'il a pris une belle contre Volkanovski, qu'il a perdu contre Ortega, faut pas non plus l'enterrer. Ça reste Ouais, quand même un bon clairement. combattant. Il est solide. Donc, mais je dis quand même qu'il va gagner. Ouais. c'est bien, on est C'est sur fait la sur longueur d'onde. Ortega, ouais. Non, c'est vrai que là, non, là, il n'y a pas de conflit, là, ça va. C'est là. beau, ça va venir peut-être. Je sais pas. Je suis pas sûr sur le prochain. Non, peut-être pas, non. Pas sur le Peut-être prochain. à suivre, mais pour le prochain, je pense pas, parce que le prochain, c'est un combat qui a sa hype, parce que il y a eu des débats, il y a eu des polémiques. C'est Bryce Mitchell contre Jean Silva des Fighting Nerds. Il y a certains mots qu'on pourra pas utiliser sur YouTube sur Bryce Mitchell. Oui, Bryce Mitchell connu pour ses propos polémiques, racistes et tout ce qui finit par hit limite à la fin. C'est vrai. On va pas citer, qui va affronter Jean Silva, qui est dans une forme exceptionnelle, comme tous ses copains des Fighting Nerds. Mm. Qui voit quoi ici? Moi, c'est simple. Pour moi, il va y avoir 2 morts sur cette carte. Allez, dis-le. Et le premier, c'est Bryce Mitchell. Ah oui. Je pense que Bryce Mitchell va se faire éteindre, un peu comme il s'était fait éteindre par Josh Emmett il y a quelques temps, il y a 1 an et demi maintenant. Ah, c'est comme ça À daté, peu hein. près, ouais, c'était en décembre, je crois, c'était en fin d'année. Ouais, je dirais fin d'année 2023, peut-être, ou un truc comme ça. Je crois.
Je dirais ça. Et je pense que Bryce Mitchell va se faire éteindre parce que, à part son très très bon sol, parce que c'est quand même un très bon JJBiste. Et ses shorts camouflage. Oui, oui. Camouflage à l'arrière. Camo Shorts. Ouais, non, mais c'est à peu près tout ce qu'il a, Bryce Mitchell. Et puis, je pense qu'il s'est passé un truc depuis qu'il a affronté Topuria et même du coup après Emmett. On lui a donné Cron Gracie pour qu'il se remette un peu dans la bonne voie, quoi, pour qu'il se relance un minimum. C'est un cadeau, quoi. Mais là, je pense qu'en plus, Dana White, il a plus envie de lui faire de cadeaux. C'est pour ça qu'il lui a mis Jean Silva. Il a pas... Pourtant, Dana White, je suis pas sûr que ce soit le meilleur humain de la planète, mais il aime pas trop Bryce Mitchell. J'ai l'impression. Même lui, il cautionne pas, ça prouve Ouais. que c'est chose qu'il a fait. Donc c'est très très chaud. Donc je pense que Jean Silva, il est là pour tuer Bryce Mitchell. Et il va pas s'en priver. Du coup, il va lui mettre une truche, pas deux. Il va le Ça tuer. va se jouer debout pour Il moi. va Je pense il va pas le tuer que pour moi. Bryce Mitchell puisse emmener Jean Silva au sol. Physiquement, je pense qu'il y a un monde d'écart. Jean Silva est très très tanké. Donc ça va se jouer debout. Et debout, pour moi, il n'y a pas photo. Bryce Mitchell va se faire mettre KO premier ou deuxième round. Je dirais, allez, vas-y, premier round. Comme ça va vite. On est content, on est tous heureux. Non, ouais, bah, je vais y aller, On fait Hugo. la Ouais, chance je de t'en la prie. joie. Ah ouais, moi franchement, je suis un peu comme Thomas, je vois vraiment Jean Silva massacrer Bryce Mitchell. Tout le monde attend ça. Jean Silva, ses C'est peut-être copains, plus une envie que les un fans, projet. Dana White, Lorga, c'est un projet collectif. On veut tous la défaite de Bryce Mitchell, bah moi inclus. En plus, marrant, Jean Silva, c'est quelqu'un que j'aime bien. Son petit côté fou. Petit côté Gaston. C'est même pas un petit dégénéré, tu sais, qui lui ressemble. Ouais, c'est Gaston Lui qui a Bide. rasé la calvasse. C'est Franck, on parti. t'embrasse. Ah, c'est Gaston Bide vraiment qui a pris de la coke. Qui hein. joue mieux. Oui, ah oui. Pas très dur. En plus, j'ai vraiment une thèse sur Franck Gaston Bide en plus. Ah, violence. Gros film sur Prime Vidéo de Franck Gaston. Pour moi, tous les films de Franck Gaston Bide résument sur les invités. Et sur les musiques. Bref, on s'égare. Jean Silva, non, vraiment. Certes, au sol, Bryce Mitchell a ses qualités, mais au debout, il rentre un débat. Bryce Mitchell a un très faible striking. Jean Silva, il tape dur, il tape fort, il est technique, il est violent. Il y aura de tout. Ce sera un gros KO. J'ai envie de croire que, allez. Moi, j'ai envie de croire que Jean Silva, c'est un petit vis large. Avant, quand il met un KO, il aime bien attendre. Il est un peu showman. Donc, il va le faire souffrir. Ça va durer 2 rounds. Je pense qu'il veut le faire s'ouvrir. Ouais, c'est vrai Tu que vois ça peut peut-être arriver au deuxième. Je la sens bien, je sens bien le premier knockdown, il va pas aller au sol, il va dire relève-toi, il va lui en remettre un. Il va peut-être se relever avant, il va lui en mettre une, là, il sera inerte. Il y a un projet d'année entière. En plus, là, je suis en train de penser, c'est vrai, Bryce Mitchell, je me rappelle que quand il avait pris le KO par Emmett, il était pas. Il Ah si, il si, suffoquait, je sais, quoi, il il a commençait, vomi, ouais. Ouais, exactement. Ouais, c'était vraiment un KO violent. Il Ouais. était terrifiant ce KO là. Il va s'en prendre un similaire, et ça fera plaisir à tout le monde. Donc, du grand On pour souhaite pas de mal Non. physique à la personne. Hein, mais... Donc, c'est la santé à Bryce Mitchell principal, pas sûr. Qu'il se met dans sa vie, c'est déjà ça. Non, ouais, non, donc vraiment, ce combat, ça va encore plus amplifier la hype des Fighting Nerds. Je la sens bien. Ouais, ouais. Après, petite nuance à mettre, on connaît pas plus que ça le sol de Jean Silva. Pour l'instant, tous ces combats se sont finis sur des KO. En fait, le problème de Jean Silva, c'est que j'aimerais en connaître plus, mais je pense qu'on en connaîtra pas plus là. Ouais. Je Un suis peu pas sûr comme- que ce soit le moment où on en apprendra plus. Je pense que c'est un combat avant de rentrer dans. Je pense que son prochain combat, ça sera un top 10 de la KTP. Oui, bon, on y arrive, on va arriver au Maintenant, combat là, chaud là. Bah, de toute façon, comme tous ses copains, ils vont commencer à avoir des grosses échéances quoi. Ouais, là, ça y est, bah, t'as déjà Prates qui va affronter Yann Gary. Comme je dis toujours à Thomas, heureusement que William Gomis a raté son weight contre Jean Silva. Ouais. Parce qu'il aurait pu avoir une défaite très rapidement, William Gomis. Ça aurait pu être violent pour lui. Donc, Même ouais. si je pense en termes de striking, William Gomis c'est un truc un style qui peut contrer Jean Silva. Donc, ouais, pour C'est moi, pas la question. pour moi, c'est Lord Jean Silva, second round. Ouais. Et toi, Joe Tognesty va finir au sol. Bon, bah, ça s'entend, hein, ce que disent mes chers compères. Et en vrai, je vais commencer par la fin. Je vois aussi Jean Silva s'imposer. Maintenant, je pense qu'il faut remettre l'église au milieu du village et il faut quand même dire des vérités. Qu'on n'aime pas Bryce Mitchell, je suis vraiment son premier hater, je pense. C'est un platiste, c'est un homophobe, le mec qui chasse la biche au rear naked choke. C'est une arme, carrément. Le mec, c'est une arme, c'est le rear naked choke. Bon, c'est un dangereux psychopathe. Moi, je suis pas du tout fan de ce mec, mais il faut quand même lui donner un peu de crédit. Je crois, si je ne m'abuse, qu'il doit être en 17-2, un truc comme ça. Enfin bref, il a 2 défaites, et ces 2 défaites, c'est quand même Josh Emmett et Ilia Topuria. Donc Josh Emmett, qui est quand même pas la dernière des raclures dans l'octogone. Et Topuria, on le connaît, c'est... Ouais, je l'aime pas, mais... Ah, ce qu'il dit, ouais, quand même. Ouais, Ah bah oui, je déteste Topuria, mais faut reconnaître que c'est un excellent combattant. J'ai regardé il y a quelques heures leur combat. J'ai pas trouvé que Topuria avait été dominateur à ce point. J'ai trouvé d'ailleurs, et je tiens à le dire parce que depuis tout à l'heure vous chiez sur le striking de Bryce Mitchell, mais je vous garantis que Bryce Mitchell il a un striking. Alors décousu totalement, Ouais. ça je vous l'accorde, mais il a des kicks. Je vous garantis que j'ai pas vu Topuria les faire. Ces kicks. On aimerait Tu pas vois. les bronzes. Pour un mec qui dure 3 rounds contre Cron Gracie, Écoute, c'est compliqué. J'avoue.
Écoute, Il a mis là pour où, un là peu où de t'as la raison, première là où Chrome t'as raison, c'est quand il se prend le KO par Josh Emmett, il y a peut-être un avant-après. Ça, je veux pas te l'enlever, t'as sûrement raison là-dessus. Maintenant, si on se base enfin, si moi je me base sur ce que j'ai vu de Bryce Mitchell, je trouve que c'est un très bon combattant qui a sa place, vraiment. Il est ranké combien là, on sait? C'est Bryce marqué, Smith, ça non, je pense pas. Non, il n'y Enfin, a pas ouais, écrit, mais on peut. J'ai je pas pense qu'il regardé. doit, Ranké, il doit être ranké pas trop mal. Enfin bref, il était 9e quand il affronte Topuria, qui était 14e à C'est un l'époque. top 10 confirmé, top 15, top 10. Oui, ça doit être un top 10, En je fait, il dit pense. qu'il va te choper un top 10 après lui, si ça se trouve, c'est déjà son premier Parce top qu'il 10. a battu, donc il a perdu contre Topuria, il affronte Danny Gueux, Après, qu'il bat, il perd contre Josh Emmett et il bat Ouais. Kron Gracie. C'est ça. Et il avait failli arrêter après. 13e. 13e, bon, il est 13e. redescendu dans les classements. Il a failli arrêter juste après sa défaite contre Topuria. D'ailleurs. Ouais, ça va être 3 Ouais. Mais il avait. Ouais, il bah, avait mal. on peut comprendre, il avait pris cher, je trouve que parce qu'il se fait étrangler, hein, il se prend un bras tête si je me trompe pas contre Topuria, il vient contre le cours du jeu, parce que faut être honnête, il se prend un knockdown, il s'en prend deux même. Oui. La première fois, Topuria n'arrive pas à le finaliser au sol, parce qu'il se relève superbement d'ailleurs, alors qu'il est sonné. Et la deuxième fois, il lui met un bras tête, bon, un bras tête, excuse-moi, mais quand t'as sonné le mec juste avant, le bras tête, il est facile à mettre, bref. Demande à Domanx. Mais et donc Bryce Mitchell, faut pas le voir. C'est pas parce qu'on l'aime pas qu'il faut dénigrer les qualités techniques. Et les qualités techniques de Bryce Mitchell, elles sont là. C'est un excellent grappleur. Je trouve en striking, il a vraiment des qualités à mettre en avant. Maintenant, Jean Silva, il est quand même costaud. C'est un mec, moi j'aime beaucoup. Hein. Jean Silva, je pense que tu vois, au début, quand tu téléchargeais des jeux de MMA, tu choisissais ton personnage, tu sais, tu lui mettais deux sports, d'où il venait. Ouais. Et moi, c'est exactement ça. Tu vois, je mettais Muay Thai, Jean Silva et JJB. Jean Silva, tu vois, c'est vraiment, ça correspond à l'archétype même de ce que moi je vois comme le combattant de MMA parfait. Ouais. En Muay Thai, il est exceptionnel, il combine très très bien. Par contre, ce qui est un peu paradoxal, c'est que je trouve qu'il fait bien plus mal sur un coup isolé que sur ses combos. C'est ça. Mais tu sais, ça, même si je trouve pas ça très intelligent, parce que tu t'exposes quand tu mets un coup, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, mais il y a des mecs qui savent le faire, comme Poatan, comme lui, comme Jean Silva. Mm. Et donc, je pense qu'il est bien plus affûté, il est bien plus professionnel. Les fighting nerds sont en train de monter. Donc moi aussi je vois un KO de Jean Silva, mais je pense pas que ça sera facile pour lui. Je pense que Bryce Mitchell, il a quand même des arguments à mettre dans la balance. Donc voilà, je voulais quand même Tu voulais nuancer. me Mais faire tu un vois peu la même chose. l'avocat du diable T'aimes bien faire la et un peu nuancer vos propos, parce que je trouve que c'est pas correct de chier à ce point sur Bryce Mitchell, parce que je trouve qu'il a quand même des qualités dont il faut parler, même si le résultat, je suis d'accord avec vous, ça sera un KO Il a un bon de Jean grappling. Silva. Il a un bon grappling. Il a un Kobe Non, mais Covington, fallait le ça, on va dire, lui enlever. fallait le dire. Oui, c'est Parce ça qu'il qu'il- fallait le dire. Et il a aussi un bon striking, et j'espère qu'il vous le prouvera, parce qu'il mérite de le montrer quand même. Du coup, t'es Il a combien? des super Je kicks. sais pas s'il mérite de le Troisième montrer, round mais. Troisième? Oui, il mérite pas grand chose, c'est vrai. Ouais, je pense troisième. Ouais, je veux dire un KO Ah troisième bah, c'est bien, round. parce qu'on a fait les 3 rounds. Est-ce qu'il se fait cut après s'il perd? Non, parce que tu sais quoi? Pourquoi il serait cut? Parce que Dana White, c'est tellement un Parce que Dana salaud. White, il le déteste. Ah mais non, Je non, pense clairement. qu'il le déteste. Dana White, il va se servir de lui pour créer de la haine et de la hype. Parce Ah que ouais. ça, il pense à Et qui chez l'oseille. les Feathers qui peut monter encore, qui pourrait tuer Bryce Mitchell? William Gomis. Ouais. Il va mettre ça à une Parnasse un jour, non, je sais pas. Ouais, Oui. faudrait- je pense encore à des mecs, j'en ai pas actuellement. Ah, j'en ai pas sous le coude, mais ouais. Ouais, oui, il va mettre des gars, ouais, des gars un peu connus, quoi, voilà. Et en fait, il va apporter de la haine et de la hype, c'est ça le truc. Bryce non, Mitchell. mais- Parce que du coup, d'ailleurs, t'as vu, techniquement, Bryce Mitchell et Jean Silva, c'est un combat sympa, mais c'est pas un Moi, je combat trouve que c'est pas si simple que ça. c'est pas un combat vraiment qui pourrait te hyper, bah vraiment, ce combat, Je sais limite, pas il ce que est c'est hype. les cotes en vrai. Je crois qu'il a 1,20. Je crois qu'il a 1,20 à 25. Ouais, ouais. Ouais, Ouais, le KO, il doit pas être très élevé. Non, ça bah paraît logique. C'est Hein. qui était première. Ouais. Bon, Non, mais les je gars. trouve assez logique de le voir gagnant en tout cas. Ah, putain, ça, j'ai pas fait ça pro, un sacron de Chandler Pimlet. Ouais, c'est ça le problème, je sais pas non plus. Ah, c'est officiel ou vous savez juste pas? Enfin, Je sais c'est pas, pas en officiel, fait, mais... je sais pas si ils l'annoncent pas en fait quand Oui. ils disent le coup. Ouais, bon. C'est comme quand on s'était fait rouler la gueule pour Ouais, si, ça va jouer quand même. Shafkat Yann Bah, Guerrero. c'est en fait les co-mains souvent c'est des 3 rounds quand même. Oui, mais des fois, il y a des 5. c'est pour les combats pour le titre. Bon, en vrai, celui-là, je pense que ça doit être un 3. Pourquoi faire un 5? Pourquoi faire 5 rounds avec Michael Chandler? Bon, on s'égare. On s'égare. On passe justement au coming event du peuple. Michael Chandler, Iron Mike, qui affrontera Bali the Bali, Paddy Pimlet. Dans un combat vraiment qui sème la certitude. Et c'est bizarre d'ailleurs de la part de Dana White de donner Paddy Pimblett en pâture à Michael Chandler. En plus, Michael Chandler qui sort d'une défaite, qui a normalement plutôt la dalle, même si j'aime pas trop ce qu'il a dit récemment. En cas de victoire, il veut call out encore Conor McGregor.
Ça, je trouve ça assez débile de sa part. Encore? Ouais, il a parlé de ça. Il le veut son billet. Parce que j'ai l'impression que là, il comprend s'égare. il comprend que le run pour le titre après sa défaite contre Dobronx, j'ai l'impression qu'il a laissé tomber. Donc, je trouve ça assez décevant de sa part, mais bon, c'est pas grave, on s'en fout. Là, on est là pour parler de son combat contre Paddy Pimblett. Je le vois quand même. En fait, j'ai l'impression que dans la plupart des domaines, Michael Chandler est quand même meilleur que Paddy Pimblett. Oui. Normalement. Donc, en plus, vous le savez pas sur YouTube, mais je suis un grand fan de Michael Chandler. C'est c'est un fighter que j'aime bien. En plus, on le sait que c'est le combattant, enfin un des combattants les plus, enfin, c'est le combattant, je pense, Le plus divertissant de l'UFC. Mm. Donc j'ai un petit affect pour Michael Chandler et je le vois quand même battre Paddy Pimblett. Après la manière, c'est ça que je sais pas. Je vais vous laisser, je pense, analyser le combat Ah ouais. avant. Je vais vous laisser partir là-dessus. Mais on travaille plus en tard. fait, il y a beaucoup de types de victoires possibles pour Michael Chandler. Parce qu'au sol, je pense qu'en termes de lutte, Paddy Pimblett est peut-être meilleur en termes de, comment dire, de tentatives de soumission. Tu vois, Chandler, c'est un gars qui va t'amener facilement au sol. Mais après, quand t'es au sol, il a souvent du mal à finaliser. Ça, Paddy Pimblett, par contre, quand il est au sol, il est très très dangereux, surtout en plus sur le dos. Donc le sol, je vois mal Chandler soumettre Paddy Pimblett. Même si c'est possible qu'il l'emmène au sol, tu vois. Oui. C'est possible que ce soit dans son game plan, j'en sais rien, tu vois. On sait jamais le game plan de Michael Chandler, mais je sais même pas si lui le connaît, lui. Ça synchrone. C'est un synchrone. Ah bah du coup, c'est fou. Ça change, ça change Ça tout. change la la ligne. Ça mission. change pas mal de choses. Donc à savoir s'il va se cramer dans les premiers rounds comme il a tendance à faire le Michael Chandler, mais je pense qu'il va. Je suis pas sûr qu'il ait tendance à observer un Paddy Pimblett. Je pense qu'il va lui rentrer dedans. Oh, il est pas dans la gestion, Michael Chandler. C'est pas un gestionnaire de toute manière. On le Après, sait, est-ce ça. qu'il va Même en 3 rounds, il essayer gestionne de le devenir pour essayer de se recréer un chemin vers un title shot potentiel? Je sais pas. En vrai, c'est ça le problème d'Iron Mike, c'est Tu sais que pas. t'as trop d'incertitudes avec ce gars, Oui. tu peux pas savoir parce que même contre Dobronx, on l'avait tous annoncé vainqueur. Et il a bien perdu. Il a très très bien perdu, il s'est fait dominer tout le long du Mm. combat. Je dirais quand même Michael Chandler par KO. Parce que je suis pas sûr du menton de Paddy Pimblett. Et de toute façon, si Michael Chandler gagne, je le vois pas durer les 5 rounds contre Paddy Pimblett. Tu vois, le facteur 5 rounds. Je suis pas sûr qu'il ait prévu de faire plus de 3 rounds, tu vois, Michael Chandler. Donc je dirais Michael Chandler KO. Et allez, peut-être troisième round quand même. Ah ouais, ça s'entend vraiment. Ouais, dans deuxième round. Deuxième round. Techniquement, KO deuxième round. moi je trouve que tout peut arriver dans ce combat. Ouais. Et je vois pas un truc qui se détache. Ouais. Techniquement, là même moi, je sais pas encore ce que je vais dire. J'ai des doutes en fait. T'as- Paddy oui. peut le soumettre. Hein. Oui. Bon, C'est ça le problème. c'est un combat à titre personnel qui est très dur parce que moi je suis dans le train Paddy depuis le début. T'aimes bien Paddy toi T'as J'aime pas beaucoup lâché Paddy Pimblett, non, l'as j'ai pas pas lâché et j'aime beaucoup Même Michael après sa Chandler. défaite, Je te lâche à Gordon. pas Moi, une défaite. je trouve que je lâche à Gordon. Oui, bon, Ouais. ça c'est encore autre chose, mais puis C'est Michael pas la même Chandler, carte, Max Mitchell. si. Ouais. Michael Chandler, bah, voilà quoi, je partage la vie de Thomas là-dessus, J'adore. enfin bref, c'est exceptionnel. spectaculaire. Moi j'aime Surtout, beaucoup. Moi, ce qui me frustre, c'est de savoir que dans le teuf, le mec, c'est un coach monstrueux. Genre vraiment, Mmh. le gars, en termes de coaching, il te propose des choses que lui n'applique pas. Il C'est Ouais. ça qui me frustre. Il applique pas ses conseils. Ouais, non, mais c'est. Oh, ça m'étonne pas. Euh, Il y a beaucoup de mecs comme ça. Ouais. C'est les brocolis, ça. Dans plein de domaines d'ailleurs. Mais non, moi c'est le seul combat de la carte que j'ai envie de voir au sol. Parce que pour moi, ça peut être absolument magnifique. On va parler du striking vite fait. Paddy en striking, c'est très académique. Je trouve qu'il a un bon striking, mais c'est un Oui, oui. striking vraiment, tu sais, de base pour que quand tu arrives dans l'octogone, tu vois, c'est un striking basique, tu vois, à ce niveau 75, tu vois, si c'était une carte 8, tu vois. 75, voilà. Non, ouais. Et donc, mais il est pas mauvais, mais je trouve qu'il manque un peu de puissance. Il a des bons combos. Enfin, il est classique, il est académique. Quant à Michael Chandler, est tout l'inverse, parce qu'évidemment, il joue aussi avec ses atouts physiques. Il est très explosif, il est très puissant. C'est un mec qui peut te mettre KO sur un coup, même je pense sur un jab. Surtout un Paddy qui, comme tu l'as dit, je pense a pas un menton Ouais. des plus Non, résistants. Je l'ai déjà vu titubé contre Gordon. Il y a des moments où il est. De toute façon, il est Gordon, un peu rocky, hein. Gordon, il en chie tout le long. Ouais. Donc en striking, voilà, moi j'ai pas envie de m'éterniser sur le striking parce que j'ose espérer que ça va aller au sol. Au sol, je vois un Chandler faire les amener, évidemment, c'est logique. Un squat. Je sais pas si Paddy est capable d'appeler. Paddy, pour moi, Paddy, c'est un excellent grappleur. Un très très gros niveau de sol, très très gros niveau de sol. D'ailleurs, petite anecdote, je vous pose une petite question. Contre quel Français Paddy Pimblett a-t-il joué un titre au Cage Warriors? Un Français. Eh oui, un Français. Cage.
Du coup, c'était Moins en de 70. C'était en 2016 pour vous situer. C'est en 66 ou en 70? J'ai plus exactement. 70, je sais pas exactement. Je pense que c'est 70. Ah, mais je suis j'avoue, pas sûr. j'ai pas le nom. Ah, j'ai pas le nom, ouais. Et c'est un coach maintenant. Il coach un mec qui a eu un gros passage au Cage Warriors. Quel Français actuellement a eu un gros passage au Cage Warriors? Bah, moi, j'ai Morgan Morgan. Charrière. Voilà, qui est l'entraîneur de Morgan Charrière? Actuel. Johnny Frachet? Johnny Frachet. Ouais. Johnny Ah ouais? Frachet. Ah ouais? Il a truché Johnny Frachet au Non, Cage ah ouais. Warriors en 2016. C'est fou, ça. Johnny Frachet, il est pas si vieux en fait. Pour moi, il avait 45 Bah, ans. 2016, ça fait quand même 9 ans. Hein. Ouais, c'est Ouais, vrai que Paddy ça- a 30 ans, il avait 21 ans, Frachet il devait avoir Ah, quoi, une 30 ans. Ah, trentaine d'accord. Non, pas moins de trentaine, Ah, je sais 27 pas, ans. Johnny tout le Frachet. Ah, J'apprends que putain. Johnny Ah, Frachet je savais va pas. run au Cage Warrior. Putain, je savais pas du tout. Ouais. Ouais, ouais. Et oui, j'ai appris ça tout à l'heure, c'était assez c'est cocasse, mais bref. C'est une petite anecdote. Mais Johnny Frachet 32 ans? Ah, il avait 32 Il ans. avait Ah 32. ouais. Ok. putain, Donc il a quand même. 41. Ah ouais, Ah, je bah, la voyais pas putain, si il- vieux. Ah il- ouais. Il en faisait plus pour Johnny Putain, il y avait Frachet. 12 ans Ouais, d'écart c'est pas entre les deux. Putain, c'est fou. Enfin, Ouais, il bref. fait son âge. il fait son âge. Et donc, pour en revenir au combat, donc je vois Paddy excellent sur le dos, je vois Paddy, en fait, l'objectif de Paddy, ça va être d'aller chercher le dos de Michael Chandler, quand Michael Chandler, son objectif, vu que c'est un lutteur, NCA et pas des moindres, ça va être d'aller chercher une position pour Ground and Pound, à l'image d'un JP. Khabib, d'un Islam, d'un Covington, d'un Kamaru Usman, qui sont très dans cet objectif de lutter pour aller chercher la pause pour envoyer du Ground and Pound, même si évidemment tu as l'opportunité de voir un naked choke, Un peu D'armbar. aussi, ouais. enfin, voilà. Tsaroukian aussi, ouais. aussi. Donc ça va être l'objectif. L'objectif de Paddy, ça va vraiment être d'aller chercher une clé articulaire ou un étranglement. Donc c'est deux styles qui s'opposent au sol. Moi j'ai très très hâte de voir ça. Chandler très explosif, très explosif, très vigoureux. Je pense que ça sera pas le cas sur la durée. À voir ce que Paddy va donner Après, niveau on dit cardio. ça, mais Chandler, on l'a vu combattre 5 rounds. C'est vrai, récemment. c'est vrai. J'ai vraiment une grosse interrogation sur le cardio, des deux. Peut-être un peu plus de Paddy quand même. Ah, moi, ce qui est fou, Je sais pas. c'est qu'au bout du 5e round, il était en train de porter Ouais. Oliveira dans son dos. Et surtout, je pense que son meilleur round à Chandler, c'est le 5ème. Bizarrement. Bizarrement. Non, je pense que Paddy devrait Bah, pas. quand il se sentait dos au mur. Moi, mon avis final, il est que Paddy, il va pas tenir la distance et je pense qu'il va se faire grand and pound. Je pense qu'il va perdre Ouais, c'est en phase possible. de sol en grand and pound. Je vois pas Chandler tenter une clé quelconque. Ça peut être violent. par contre. Après, pourquoi pas, mais ouais, je vois plus. Bah, en fait, j'ai aussi envie de. Enfin, j'aime Et les tu deux, vois- c'est compliqué. Et ça se finit où du coup Moi, je le l'aime bien, 5e on round peut pas dire. Ça se finit où? Ça se finit. Ouais, quatrième, troisième, quatrième, ouais. En fait, le combat il est tellement compliqué. En fait, il y a trop d'interrogations parce que, comme tu as très bien dit, Hugo, Paddy, je le trouve en fait très scolaire. Je trouve qu'il maîtrise bien ses gammes. Debout, ouais. Debout et même au sol, il est vraiment Ah, au super sol, je technique. trouve qu'il est quand même Au au-dessus. sol, il a du génie. Je trouve qu'il est quand même Il a bon. une souplesse qui Au est, sol, qui est assez au sol, impressionnante. il est très au sol. technique. C'est très JJB quand même. Mais Chandler, en fait, comme a dit Thomas aussi, Chandler, je pense qu'il techniquement, selon moi, Chandler est meilleur partout que Paddy Pimblett. Même au sol, en fait, Chandler il est capable de tellement de génie et de prouesse, mais il est tellement capable aussi de décevoir. Moi, vraiment, contre Poirier, vraiment, moi, j'ai vu, il a fait des bonnes faces partout pendant Chandler. Ouais, et il il a domine. quand même perdu. L'avantage principal, je trouve, de Chandler, c'est qu'il met énormément, et il a raison, De son volume. physique au service de, Ah oui, de sa lutte. Et quand on a un physique pareil, enfin, je sais pas si vous avez regardé la Ça, chaîne c'est dommage. postérieure, il faut regarder ses quadris et ses ischios à ce mec-là. Et même son fessier, il est magique. Ses abdos, ils sont. Enfin, il a un physique de fou furieux, quoi. Ah c'est oui, vraiment oui, ce qui joue c'est pour lui. aberrant. Quand un Paddy, c'est compliqué parce que le mec, il a la géométrie variable. Il peut être à 105, 110 kilos. Il va cut pour être à 70, 66. Enfin, Ouais. tu vois. Et en fait, moi, un truc qui me fait peur par exemple, avec Paddy Pimblett, c'est que certes, là, je trouve, hormis Gordon, il a quand même fait des bons combats, mais contre qui? Bobby Green, Tony Ferguson. J'adore Bobby Green, mais je trouve Ouais, vraiment. c'est pas une. Je trouve c'est pas une que- ref, je trouve quoi. qu'avec Ouais, non, Michael- il a aucune ref. je trouve qu'avec Michael Chandler, on passe un step. C'est le problème. Pour moi, Paddy Pimblett, malheureusement, Non, t'inquiète, je le fais au cas où. pour moi, vraiment, Paddy Pimblett, il n'a pas de victoire référence pour l'instant. Avec Michael Chandler, on passe un step. Même si Michael Chandler, je ne comprends absolument pas le projet de carrière, malheureusement. En fait, le problème, c'est que Conor McGregor lui a pourri son run à l'UFC. Bah, il lui a niqué 2 ans. Paddy. Il lui a niqué 2 ans de sa vie. Comme Thomas, quand il se bat, c'est tellement divertissant, mais tu comprends pas et ça mène pas tout le temps à des victoires. Ça a amené à 2 victoires. Dan Hooker, Tony Ferguson. C'est pareil. Je pense que- C'est pas obligé. Donc vraiment, c'est pour ça. Mais en fait, le truc, c'est que Paddy Pimblett, je sais pas où est-ce qu'il va. Je sais pas en fait, il est où son gap, il est où son plafond. Donc il y a des moments où j'ai envie de croire que Paddy peut le faire contre un Chandler qui malheureusement on sait pas ce qu'il vaut. Excuse-moi, il a perdu contre qui à l'UFC déjà Paddy? Paddy Personne. Ouais, Alors, mais affronter qui est- Ouais, c'est ça le mais problème. ouais, mais on est d'accord. Mais Paddy- Jared Gordon, Parce que Michael Chandler, t'as 3 défaites, c'est. Bien sûr. Non, mais bien Oliveira, Poirier, Gudgy, deux- Oliveira, ah, quatre Poirier. défaites, du coup. Gudgy, Deux fois Oliveira.
Ouais. Ouais. 2 fois Oliveira, Ah, une fois je- Gaethje, une fois Barrière. Ouais. Je remets pas ça en question Et en du tout. 2-4. C'est... Après, il faut aussi prendre en compte. T'es 10ème à l'Est en 2-4. Il y a aussi une chose que vous prenez Oui. pas en compte, c'est que Paddy Pimblett, il vient du Cage Warriors, il a fait ses trucs. Michael Chandler, c'est une ancienne star du Bellator. Oui. Oui. C'est normal que quand il arrive, Il a plus rien à prouver. on lui donne des Ah oui, gros oui, noms. oui, Tu vois ce que je veux dire? Quand un Paddy, il doit faire ses preuves. Tu dis qu'il a encore joué Oui. personne, c'est la vérité. Comme là, ça Il a commence 30 à faire ans. des années Mais- qu'on le suit. Il a que 30 ans, il a que 30 Paddy, ans, ça fait frérot. 3, C'est 4 très ans. jeune dans la carrière. Est-ce que dans les temps de Paddy Pimblett, quand tu les as vus, ces victoires, tu t'es dit, Non, à aucun ouais. moment, mais je suis d'accord avec toi. voilà. Mais jamais Après, il y en a plein des mecs comme ça. À hein. l'UFC Londres, je sais plus lequel. Moi, c'est- Avant Gordon, juste avant Gordon. Moi, c'est contre Bobby Green qui m'a choqué. Je sais plus qui Mais il y en a plein des mecs comme ça qui gagnent, qui gagnent sans forcément la manière, mais qui gagnent, tu vois. Oui, oui, hein. oui. Bah, en soi, moi, avant le combat contre Shavkat, Yann Gary m'avait pas Bah, plus voilà. impressionné. Et voilà. Voilà, ouais, ce genre de mec, c'est un peu Donc, ça. en, Et en- c'est un peu le même profil. en fait, C'est un moi, mec qui arrive pour, moi, en du fait, Cage moi, pour moi, ce Warrior, combat sera le tournant de la carrière peut-être des deux gars en fonction du résultat. Ah bah s'il perd. Parce que si Chandler perd, malheureusement, je vois plus aucune perspective d'avenir. Ouais, c'est compliqué. Et que si Paddy Pimblett perd, en final, on dira ouais. Puis il a plus beaucoup Sorti de temps. top 15, en fait, il aura un niveau de Pharésien, quoi. On Il a dira plus ça. beaucoup de C'est vrai temps, qu'il est dans le Chandler. top 15 en plus, pas dire. Il est vieux, Chandler. Il a plus beaucoup de temps dans le Ah bah combat. non. Il a 38, 9. On est pas dans les 40. Hein. Et est-ce que Chandler a encore envie Oh. Est-ce qu'il a encore envie d'aller sur un run Ah, Parce que je pense que mais qu'on je peut- pense, ouais, justement, c'est ce que je disais en tout début de prono. Le mec, pour lui, il doit call out Conor McGregor juste après. Parce que je pense que ce combat-là, bon, je suis pas, je travaille pas dans les finances de l'UFC, mais je pense que ce combat-là rapporte de l'argent pour les deux combattants. Il est bankable ce combat. Paddy Pimblett est une jeune star, tu vois. Ça fait vendre quand même, pas dit. Paddy, on connaît plus le premier Ah jour. ouais, vous êtes sur quoi à peu près comme salaire là pour les deux? Je sais pas. Une fourchette. J'ai envie de croire que. Je pense à un petit 300 000. Ah, moi j'étais plus parti sur 800 000 pour Chandler. Ah, moi, pour moi, Chandler, il tape au moins le demi-million. C'est ce que je m'étais dit, moi. 800 000, Ouais. peut-être aller blanc. Alors tu sais quoi, je suis plus avec toi là, s'il faut couper la part en deux, je suis plus sur 500 000 et moins pour Paddy. 300 pour Eh, pas dire. Chandler, Ouais, comme l'a voilà. très bien dit Thomas et vous me l'avez très bien dit, c'est vraiment un mec divertissant. Michael Chandler dans une carte, Je sais pas comment tu veux le voir. pris pour le combat contre Dobro. Tout le monde va voir Michael Chandler, peu Vous importe voyez qui qui finit. dicter le combat? Michael Chandler, par contre. Michael Chandler, pour moi. Donc Pour vous moi- voyez Paddy en réaction plus quand. Mais par contre, du coup, j'ai toujours voyé mon gagnant. Je vois quand même Michael Chandler gagner. Ouais, quand même. Parce que c'est vrai que aussi, je l'ai pas dit, mais Paddy Pimblett sur le menton, je suis curieux de voir. Ah oui, très beau. Très drôle. Paddy Pimblett sur le menton, je suis encore sceptique, je veux voir. Et Chandler. Chandler, On le le sait menton, il est tous. érodé. Hein. On sait tous, Chandler, c'est s'il touche, ça peut être l'extinction des feux. Il est Donc, assez, tu sais quoi- assez aléatoire. aussi, Tu sais franchement, quoi Donc tu sais quoi, je vais dire Chandler, KO, deuxième. Parce que KO debout. Enfin, par un KO debout. Ah ouais, c'est vrai que Une moi, exé- j'ai- en c'est vrai que striking, j'ai tu veux- pas dit je veux dire. une exécution, un grand coup dans la gueule, un grand crochet, ça peut Ah mettre un ouais. kick, et ça peut être tout Ah avec ouais, c'est Chandler. pas du GP. Il y a une C'est vrai petite qu'en fait, moi, j'ai pas dit ma manière, je suis plus sur le. Je suis plus sur le GP aussi, je pense, sur Jordan Et Power. il y a une petite différence de taille. Bon, 5 cm, c'est pas énorme, Mais ouais, mais il est mais vraiment, effectivement, il est vraiment Ouais, mais petit. tu vois pas, il a l'habitude sur là. Effectivement que Chandler, chaque coup qu'il peut connecter peut être le dernier. Ouais, c'est pas Ouais, mais tu sais que vraiment, je dis ça, mais Mais il faut qu'il rentre. j'ai aucune certitude sur ça. C'est un combat Parce très que investi. ça- Moi, c'est peut-être le il est plus. capable de gérer la distance contre un Chandler. Moi, c'est peut-être celui qui m'hype le plus. Hein. Et tu sais quoi, et je vois tellement bien Chandler mettre un gros KO, et après en interview, il va gueuler, il va faire Conor rêver tout le monde. McGregor. Il va dire Conor, Marachet, je pense Topuria. Oh, Topuria. Oh, je le vois bien Topuria. Bah pour moi, Chandler, c'est un sous-Topuria, mais c'est pas la question. Ouais, c'est un Topuria qui réfléchissait. Mm. C'était C'est un qui réfléchit Topuria. bien. Ah, bah, ça serait Qui a magnifique. déconnecté, tu vois. Un Chandler Topuria, ça serait magnifique. Pour C'est un le Topuria qui a kiff, tu vois. déconnecté. Et ouais, et Pour le kiff. Paddy Pimblett, vraiment, ouais, j'ai été dans le train Paddy Pimblett un jour dans ma vie, mais je l'ai un peu lâché, je t'avoue, là, je suis en quai, là, je suis une clope. Par contre, j'avoue, il y a un monde où s'il lui met une soumission premier round, je suis sur le cul, quoi, ça peut arriver. Hein. Avec Michael Chandler, je sais pas. Ah, soumission premier round, j'y crois pas. Eh, mais je te soumission, jure qu'il y a un oui, monde où ça je peut pense. arriver. En fait, je sais rien Tout des peut deux. arriver dans ce combat. Un peu comme le Gigi Fiev qui a eu lieu il y a quelques temps, je sais rien de ces Quel gars-là. combat. D'ailleurs, Fiziev qui veut peut-être descendre en 66. Ça serait fou. Why not hein. Bon, alors, ce sont ces gars. Et les gars, on a beaucoup parlé, mais est-ce qu'on passerait pas au main event of the evening? The Le moment we're waiting for. Le grand retour d'Alexander Volkanovski qui s'est The pas Great. battu depuis octobre 2023. Ouais. Le kick Il contre, s'est pas battu en 24. le kick contre Marrakech, c'est son dernier combat. Ouais. Octobre 23, on a fait des Ouais, Ah, pronos. je pensais que Topuria c'était après, putain. Alors, Ah, ça si, non, c'est Topuria après, t'as un ouf. Oui, donc c'est en Ça 24. Ah, Ah, fait un an, ça fait depuis février Ouais, 2024. D'accord, ouais. il disait la ça merde, fait les un an. copains. là. Excusez-moi, Février monsieur. 2024. En fait, j'ai confondu les combats. Ouais, donc du coup, ça fait un an, un an sans combat Ouais, pour il fait Volk. les deux, Quand tu connais Volk, un an sans se battre, ça fait longtemps. Ouais, parce Après, qu'il quand fait- t'es Volkanovski, il fait tu peux te Islam, permettre. Yair, Islam, Topuria. Voilà, c'est ça, ouais. Merci Thomas. Oh. Contre, bien sûr, je mets Oh. l'adversaire. Contre Diego Lopez, le Brésilien. Oui. L'étoile montante. Il n'y a pas de surnom. Non, il n'y a pas de La son. mèche. J'ai La l'appellera la mèche. le La tatouage, mèche. le pire tatouage de l'UFC.
Un des Ah oui. pires. Ouais, vraiment, de toute façon, à chaque fois, je le dis, mais c'est vraiment un perso UFC. Que t'as créé. C'est le perso que tu crées sur UFC. Ah, et la tu mèche mets est tous folle, les trucs quoi. les plus moches. T'aurais pas créé la mèche. Pour ceux qui. Tu l'aurais pas mise, la mèche. Elle est peut-être pas dans la base de données, celle-là. Oh, maintenant, elle y est maintenant, je pense. Ils ont fait Oui, une mage. ouais, ouais. Oui, il y a peut-être. Ah, c'est bah, vrai que- pour ceux qui nous connaissent sur TikTok, Thomas et moi, on a vraiment une préparation Ah, on est dans un train. qu'on a connu dès son premier jour à UFC contre Mos On l'a Varelloé, découvert contre Mossar. Ouais. qui a certes perdu, mais fait une vraie performance. Ah oui, il l'amène dans Dans les autres troubles. des grosses difficultés. Franchement, dans une belle rivière. Hein. Il y en Moi, a c'est qui- parce que j'étais. En plus, j'avais parié Mossar ce jour-là. Je me souviens, et je me chiais dessus au moment de la décision. Les fesses qui font clac-clac. Ouais. Non, c'est un combattant C'est quoi exceptionnel, Diego Lopez. C'est quoi, je vais commencer. Bah, justement, j'ai hésité beaucoup sur le Chandler Pimlet à être un peu dissident de Zaï, mais là, je vais l'être. Ah ouais. Je vais dire Tu restes que dans le train. que Diego Lopez sera un Tu quittes pas le champion. train. Franchement, je trouve ça fou rien que de le dire. Ça va être extrêmement C'est dur. pas n'importe quel champion Et j'ai un seul argument contre Volkanovski, en face. c'est que je suis curieux de savoir comment il est. En plus, c'est pour la ceinture. Parce que Volk, il sort de 2 KO. T'es curieux de savoir quoi? Comment il va Volkanovski? Comment il est? Comment il va se battre? En fait, c'est qu'il sort de 2 KO. Il en a pris des beaux des KO. Il a pris un sale kick contre Makhachev. Il a pris un... Ils sont violents. Et Topuria, il l'a éteint. Il l'a vraiment éteint, malheureusement. Et donc, du coup, comment va le menton? Comment va l'homme? Comment... Bah, ouais, parce que c'est un ami, Volk, il est tellement gentil. Comment il est? Est-ce qu'il va se battre comme il a été, genre, il y a 2 ans, à son prime? Est-ce que ça se passe contre un Diego Lopez qui est dans la fleur de l'âge? Il est à fond, il s'arrête pas. Ah, il est en pleine bourre. Chaque combat est une nouvelle performance. Contre Ortega, c'était super. Il lui a mis un knockdown, il l'a maîtrisé pendant 3 rounds. C'est trop ça. Ouais, à chaque fois, ça me fait rire de retomber sur le KO. Genre, il le couche et c'est sa deuxième gauche qui Oui. réveille Ortega. Oui, Ça, c'est exceptionnel. oui, ça c'est vrai que c'est drôle. À l'UFC Noche, c'était dingue ça, putain. Ouais. Moi, chaque performance de Diego Lopez m'a impressionné. Bon, après, qu'on se dit Youssouf, c'est pas un vrai gars que fou, mais il Pour le le tue. coup, il a pas battu des très gros noms non plus, tu vois. C'est comme. Mais tu vois, Alain n'a pas dit Pimlet. Il a battu Ortega. C'est que lui, quand il a eu un combat, Quel il m'a Ortega impressionné. Hmm. Un Ortega qui venait de battre Rodriguez. Alors, t'es gars en fin de carrière. Oui, oui, ah, c'est pas sûr. trop, c'est Ah, pas bah, sûr, trop. pour moi, Volk est le favori, hein, largement, Diego Lopez est l'outsider. Ouais. Mais donc, du coup, je fais une analyse assez courte, hein, donc je vais dire Diego Lopez, et je pense que je vais jouer sur la carte du menton de Volkanovski. C'est possible. Hein. Dans, Ça dans, serait triste, par dans mon contre, si- RP, dans mon, S'il se refait coucher 3 KO d'affilée. dans mon pour RP, aller dans sur mon un- RP que je suis en train de créer, dans ta carrière. Volk va perdre sur un KO au second round. Ah ouais, putain. Et ça va créer un séisme. Et tu sais quoi, et plein de gens diront, parce que je pense que les gens... Diego Lopez. Parce que je pense que les gens ne se rendent pas compte de Diego Lopez. Je pense que les gens, tu vois, ils vont aller voir comme un gars Moi, nouveau. j'adore. Et ils vont dire, ah ouais, t'es un nouveau champion de merde comme on te calait. Tu vois, je sais pas. Ah non, par contre, lui- Belal. C'est un mec divertissant. C'est là, il On va pense- l'enlever, celle-là. C'est là, il pense au monde de dire qu'il y a des champions de merde. Et vu que je pense que Volk a vraiment. Est vraiment le combattant préféré dans ce combat. Tu vois. Tout le monde aime Volk. Moi aussi, j'aime Volk. Même moi, s'il gagne, au final, je serai heureux pour lui parce qu'il revient de loin, tu vois. Je suis content n'importe. Vraiment, ouais. Peu importe le gagnant, je suis Ouais, content. Mais du peu coup, importe. Gigi Lopez, KO deuxième round. Un coup fatal, malheureusement. D'accord. Je suis content. Mais j'entends les avis Volkanovski, bien sûr. Ouais, C'est pas ouais, non, fermé. c'est vrai, mais. Attendez, c'est dur parce que. ça En fait- fait, moi, j'ai le cœur tiraillé. Ça fait 4 combats qu'on dit les mêmes gars à chaque fois. On Oui, oui. sort pas. Ouais. Hein. Y a même pas une insulte, mais maman, je t'engueule. Ah oui, non, Ça mais le ça prend. sera pour l'UFC avec Topuria et Makhachev. Oui, bon, Quand ça, ça arrivera. ouais, ça y est là. Ça va être va y dur, avoir hein. du sang sur la table. Bon, on l'a fait pas la vidéo. hein. Et Shimev du plaisir aussi. Shimev du plaisir, ça peut être quelque chose. Oui, on sera à 2 contre 1. Oui. Ah bah, Bah, l'autre temps, de contrat pour moi. ça sera moi qui serai tout seul. Enfin bref. Bref. Du coup, Diego Lopez champion. T'aimerais Je pas sais pas, mais si j'aimerais bien. T'aimerais j'aimerais pas bien. Mais est-ce qu'il a l'étoffe d'un champion, Diego Lopez? Bah, C'est ça, le problème. je pense pas En trop. tout cas, il a pas le charisme d'un champion. Mais il a pas de charisme tout court. Oui, avec ce petit grattement de glotte là. Ah oui, avant c'est de vrai. taper, là. Ah, c'est dur, c'est dur. Le Mexicain Mexicain-brésilien. Brésilien. Il a des belles origines, mais. Oh, je sais pas. Non, franchement, je pense que Volk va quand même gagner parce qu'il a l'expérience des combats pour le titre. Il a l'expérience des 5 rounds des combats pour le titre. Diego Lopez, si je dis pas de conneries, c'est son premier 5 rounds. C'était pas un 50 contre Ortega, je sais plus, putain. Pour moi, c'est un 3 rounds contre Oui. Ortega. C'était pas si long. Il a jamais fait de main event. Là, il passe vraiment de gros prospects Il passe un gap. Hein. Il passe un cap. à un mec qui a un title shot contre le GOAT des featherweight. Hugo. GOAT avec José Aldo et peut-être Max Holloway, mais Max Holloway il a perdu 3 fois contre lui, donc c'est compliqué. Et va tout pour après. Oui, Topuria, et c'est pas assez long le run pour savoir, mais McGregor. McGregor pareil, c'est un peu Oui. comme Topuria, c'est pas long. Ah, non plus. McGregor 66, C'est le c'est- prime, je pense que c'est peut-être le meilleur combattant 66. Mais c'est aucune peut-être, défense de titre. c'est exceptionnel. Bon, bref, on s'égare. Bref, vous nous direz dans les commentaires qui est le GOAT des featherweight. Oh, mais, oui, c'est c'est pas- intéressant, c'est pas ça. la Pour le référencement.
En tout cas, ouais, je pense que Volkanovski va gagner. Ça me fait chier. Ça me fait chier pour Diego Lopez parce que j'aurais bien aimé qu'il y ait un combat de transition avant. Parce que pour moi, le combat contre Ortega, c'est pas vraiment un combat de transition vers le titre, tu vois. Ok, t'as tapé Ortega, mais c'est pas censé t'offrir un title shot tout de suite, normalement. Mais bah, le départ de Topuria pour des nouvelles sphères vers les lightweights, bah, ça change un peu les choses. Mm. Et je pense que Volkanovski est dans l'optique de récupérer ça. Il va le faire, je pense. Il va le faire, ça va me faire chier parce que j'ai pas envie de voir Diego Lopez reperdre à nouveau. On l'avait connu comme ça sur une défaite. Ouais, mais ça allait. On était Une défaite moins déçus parce qu'on le connaissait pas, une mais défaite- maintenant, une on défaite s'est en- attaché au personnage. Une défaite On encourageante, s'est c'est pour attaché au ça. combattant. Oui. Mais je pense qu'il a beaucoup d'armes dans son sac à dos pour faire chier Volk. Il a un vrai striking, Lopez. Il a un très très bon striking. En plus, assez surprenant. Pour le coup, lui, tu vois, contrairement à Paddy Pimblett, il est pas du tout académique, Diego Lopez. Et en plus, il a un JJB de salopard. Et c'est ça qui va être difficile pour Volk à gérer. Mais je pense qu'il a l'expérience, il a le physique pour. C'est quand même un mec qui a failli battre Islam Makhachev, hein, Oui. Volkanovski, faut pas l'oublier. Hein. C'était avant ces 2 KO subis. Mais je pense que du coup, Volkanovski va retrouver son mojo, va Comment retrouver le bon chemin et puis il va gagner à la décision. Oh, ça va, ça va. Je pense pas que Diego Lopez se fasse finir. Si t'avais dit Lopez, il serait truché, ça m'aurait fait de la peine. Non, je pense pas. Je pense qu'il va réussir à tenir. Et puis peut-être que justement, à la limite, tu vois, le combat sera scellé dans les 2-3 premiers rounds. Et après, dans les championship rounds, c'est là que Volk fera la différence. C'est vrai que le Et qu'il cardio, va gagner le cardio, Je le connais cardio, pas le cardio de le cardio peut être un facteur important sur un match Diego là. Lopez. Et si je me souviens bien, contre Ortega, sur la fin, sur le 3e round, il est pas non plus frais comme un gardon, le type. De toute façon, Ortega, il est fixé pendant tout le long, il a jamais fini au final. Donc, ouais, je vois Volk gagner Ouais. à la décision et surtout sur les 2 derniers rounds où il fera vraiment la différence. Tu sais quoi, si j'avais un avis objectif, j'aurais dit ça. J'ai essayé de rester objectif cette fois. Ah bah, au moins, moi, Je suis toujours dans le train, attention. Je suis pas descendu. Hein. Hugo qui est vraiment neutre dans ce combat, même si je suis comme bien Volk. Non, je suis pas, C'est un gars de Chicago. Oui, ça. vraiment neutre. Le J'aime gène. beaucoup. Va-t-il revivre la victoire, Eugène Marman? J'aime beaucoup Volk Oui, c'est vrai que je toujours pas. et j'ai appris à aimer Diego Lopez grâce à vous parce que à force de regarder les combats, c'est vrai qu'il est appréciable ce garçon. J'aime bien. Malgré tout, je trouve qu'il n'a pas grand-chose à faire ici. Mhm. À cette place, je sais pas si c'est une volonté de le surcoter Après, de il y a la pas part de d'autres clients l'UFC. non plus, Il n'y pour a ça. pas d'autres clients. Je suis d'accord avec toi. Je trouve que c'est un peu je trouve que c'est dur pour les autres. Il est un peu mis là par défaut. Il est mis là par Ouais. défaut. Vous Ouais, pourriez partir Holloway après un KO. je trouve que techniquement, je trouve que techniquement, bah, il est pas transcendant. Il a un bon striking. C'est vrai, il a un bon striking. Je le trouve pas très puissant, moi, Diego Lopez. Je trouve qu'il est plus en combinaison Ah oui. et en volume qu'en puissance. C'est vrai. Et je pense que contre un Volkanovski, c'est ce qui peut pêcher, parce qu'un Volkanovski, il faut le trucher. Tu Faut peux le l'éteindre. trucher, c'est pas la question. Mais il faut y aller quand même, parce que c'est pas n'importe qui. Mm. Même si je suis vraiment d'accord avec toi, Dari, la question principale, elle est comment va le menton qui s'est bien fait C'est une bonne question. éroder ces derniers temps de Volkanovski. Mais non, je pense que absolument tous les compartiments du jeu sont dominés par Volkanovski, si on est honnête. Diego Lopez, il est là pour créer la surprise. Oui. Et il est là pour tenter Et il peut le crânement faire, sa encore, chance. il peut le faire. Et il peut le faire, on est bien d'accord. Maintenant, si on se base sur un Volkanovski qu'on connaît bien, hein, c'est un mec qui a tenu les plus grands. Le premier combat contre Makhachev, il est exceptionnel. Il aurait pu gagner. Oui, il est Au pas sol, loin. c'est légendaire. Je trouve que le Ça dure sol, une minute de plus, il gagne. je trouve que le sol de Lopez, il est vraiment pas ouf. tu l'as C'est pas là, vu c'est contre là, Mozart. c'est là-dessus qu'on Je te diverge. Je te jure, ça va. Moi, j'ai pas, Contre Mozart, moi, c'était je l'ai vu impressionnant. galérer à mettre un triangle à Tucker, qui était dans la position la plus idéale. Donc ça, je suis peut-être un peu trop resté là-dessus, mais en vrai, je trouve que le sol, il est clairement moins bon que celui de Volkanovski, ça c'est évident. Après, est-ce qu'il a un Après, mauvais Volk, sol? c'est Peut-être un mec pas. qui est réputé pour son sol. Ah, mais c'est un lutteur. C'est un lutteur. Je suis désolé, mais Monstrueux physiquement. Pour moi, Volkanovski, Volk, c'est un très bon Pour lutteur. moi, Volk, il est extrêmement polyvalent. c'est Oui, pas un oui. grappleur, mais c'est un très bon Mais lutteur. si tu lui demandes à lui, par exemple, je pense qu'il Pourquoi il a se si bien- catégorise plus en termes de, enfin, en tant Ah, bien que, sûr. Oui. en tant que striker qu'en tant que lutteur. Même contre Holloway, il l'amène très rarement sa lutte. Mais quand tu regardes contre Makhachev, il défend la lutte à la Ah oui, perfection par et il n'y a contre. qu'un lutteur pour défendre une lutte Et pareille. surtout, Volkanovski Mais- contre Makhachev, il arrive à l'amener au sol.
Aussi, ouais. Il Oui, arrive, aussi. il se maintient. Donc je Ah, pense c'est un que physique de buffle, hein. C'est un ancien rugbyman de 90 kilos, le gars. moi je pense que vraiment Maxime Lucu. l'objectif de Volk, il C'est doit ça. être de mettre au sol Diego Lopez. Ça va être chiant d'aller en striking, même si je pense qu'il Tu gagnerait penses quand que ça même. serait plus sur le du sol? Il gagnerait quand même, je pense, mais Diego Lopez c'est chiant parce que si le mec il a bien révisé ses gammes, il tient à distance, à coup de front kick, à coup de jab, à coup de euh, ça score, c'est bien, mais tu mettras pas KO Volkanovski là-dessus. Volk qui t'attrape, bah, t'es dans la merde. Il est obligé d'être close range pour boxer Volkanovski contre un Diego Lopez, ce qu'il peut très bien faire, hein, mais je sais pas, ce combat il est indécis en vrai, mais je vois pas Diego Lopez gagner. C'est un champion qui aurait tellement peu de charisme, encore moins que Belal Muhammad. Il est là, moi je trouve qu'il a rien prouvé, il a battu personne. Et j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais un peu à l'image d'un Jean Silva, hein, qui a battu personne. On est bien d'accord. Ça j'ai oublié de le dire tout à l'heure. Il a battu Ortega quand même. Oui, bien sûr. Ouais, il a battu. Ortega. Ouais, mais c'est pareil, c'est un Ortega comment en fait. Et c'est le risque aussi que Diego Lopez gagne, c'est qu'on va dire ouais, mais c'était quel Volkanovski? C'est un Volkanovski Ouais, qui, aussi, ouais. qui a pris 2 KO récemment. En fait, c'est chiant pour Lopez. Moi, il me fait Moi, chier, Moi, je trouve que ce combat, il est pas intéressant pour Lopez, il est intéressant pour Volk parce qu'il a une Parce qu'il chance va de récupérer reconquérir le la titre. ouais. Ah, c'est pas fait encore. Moi, je pense que Volkanovski va gagner. Peut-être que j'ai plus envie de le voir gagner que Lopez, même si je l'aime bien, c'est vrai. Mais c'est un combat qui est quand même, En fait, ce qui est combat, quand même relou. En fait, ce combat est là pour lancer une catégorie qui est un peu à l'arrêt. Bah, quand tu Ouais, vis- mais tu relances une catégorie, toi, quand le champion qui revient, c'est celui qui a régné pendant des années. Ah, mais t'as Ouais, pas, mais il y a personne. C'est t'as pas le chiant, tu vois, choix. c'est chiant. Regarde mais- Dana White quand il a fait ses combats, il a vu quoi? Le champion est parti. Holloway, qui est un des pionniers, n'est peut-être pas dispo parce qu'il fonctionne à KO. Et du coup, il prend ce qui reste, quoi. Et Puis- il va pas mettre Volkanovski contre Josh Emmett, quoi. Je sais pas, moi. Même si Volk gagne, tu lui mets qui après? C'est ça le problème. C'est que Mais tu sais qu'il- mais tu sais Yair, qu'il- il l'a déjà battu. Tu sais qu'il y a un monde où le prochain. Patricio, s'il perd contre Yair, bah, c'est Il y a, pas il y a un monde où domaine, le tu vois. prochain, c'est Mozart. Je pense que ça peut être lui le prochain. Il y a moyen, oui. Mozart Je sur crois que côté c'est pour moi, mais c'est après, le projet bon. de Volk. Il avait dit. C'est triste. En fait, c'est la KT, en fait, elle vient de prendre un coup. Les lightweights, En fait, ce qui fait chier, c'est que même un Aljamain, tu vois, oui, voilà. il a pas battu Mossar, donc ça bloque aussi. Moi, j'aurais bien aimé voir un Aljamain monter C'est en fait, là, très haut dans cette si catégorie. tu veux, en fait, ce qu'il faudrait là, c'est qu'il faudrait qu'un Gonze monte ou descend. Comme Sean O'Malley, je sais qu'un jour il voulait monter, il faudrait qu'il monte. Bah, Mm. Fiziev qui descend. Fiziev c'est qui- pas voilà. mal, tu vois. Ouais, bah pour le résultat Sans final, gagner. Oui, je vais quand même partir sur une décision de Ouais. Volkanovski. Je le vois pas mettre KO Diego Lopez. Je le vois dominer, par contre. Je le vois prendre 4 rounds à 1, je pense. 3, allez, 3-2. Mais- Grand max. Ouais. Ouais, je le vois le maîtriser, en fait, lui montrer que la marche est trop haute. Je pense Oui, que je la pense. marche Volkanovski est bien trop haute pour Diego Lopez. Je pense que ça sera Même ça. si je lui souhaite tout le bonheur du monde à Diego Lopez, s'il gagne sur un contrôle court du jeu, Volkanovski, sa carrière, elle est derrière lui, il a plus rien à prouver. Voilà, c'est en vrai, puis c'est plus intéressant pour la KT que Diego Lopez devienne champion. En plus, Volk, il a une Ouais. belle chaîne, il a une belle chaîne Instagram où il fait des burgers dans la nature. Ouais, j'aime j'aime beaucoup, beaucoup. moi C'est je me Ça a l'air régale. bon, mais quand j'ai faim, je les rate, ça me donne faim. Ah, mais je préfère le Volkanovski Instagrammeur que le Volkanovski, oui, Volkanovski combattant. Il a l'air d'être heureux, Volk, c'est principal. Moi, en plus, il faut savoir que c'est un mec que de base, j'aimais pas du tout. Moi, j'ai découvert le MMA. Ouais, sur- puis c'était un sur fan les d'Holloway, combats toi. Moi aussi, Holloway Volk. J'ai appris à l'aimer ce gars-là, ce chauve. Bon, il est génial. L'homme Non, au franchement, cochon. c'est un immense combattant, c'est une légende. Est-ce que vous auriez mis ce main event là au regard des autres combats? Bah, c'est Ah, bon, c'est pour le titre. obligé. Mais s'il était pas pour le titre, vous auriez Bah, moi, laissé dans ça? les events, je pense que c'est pas ça, mais c'est plus le plat Bon, qui change. si je pensais parce que même au Ouais, ranking, je pense parce aussi. que même au ranking au final c'est quand même Volk est quand même le nom. Ouais, je pense que c'est le plus grand nom de cette carte quand même. Oui, il n'y a pas de débat. Respectez En Volk. termes de nom, oui, il n'y a pas de débat. Ouais. Attention, il y a Dominique Reyes. Oh, tiens, on va pas plus. On On va va voir. parler de la cascade. Bon, bah c'est bon, on a fini sur Volk là, je pense. Voilà, on a fini. je Bah, on va commencer par la cascade. Chrono. On a une belle cascade là, franchement. Oh, il y a de quoi faire. C'est pas des combats de folie, mais on les connaît tous, ils sont tous un minimum sympas. Oui. On va commencer par le premier point de la main card. On fait pas la Nora Cornell putain. Bah non, je vais commencer par le commencement. Ah oui, je vais dans Star Vas-y, commence. Ça, en fait, bon d'accord, ok, si on fait Noah Cornell. Est-ce que Noah Cornell va gagner son combat contre cette bonne vieille Hayley Cowan? Je vais qui est Hayley Cowan? Moi j'aime bien Nora Cornell. Vu que j'aime bien Nora Cornell, je vais dire Nora Cornell. Ouais, c'est On compliqué. va pas faire une analyse sur ce combat, on connaît pas l'adversaire. Non, ouais. Après, je sais qu'on l'aime bien, il y a Cédric Bosch qui va se battre, Fusion Gore. Trajan Gore. Contre qui se bat Tulio? Contre Marco Tullio de Melo. La belle rêve. C'est un prospect. Ah ouais? Si je dis pas de Il y a conneries. sur la pommade à gauche là. Si monsieur à la régie peut nous faire la confirmation. Bon, c'est Bosch qui a pris un coup sur la gueule, quoi. Je crois qu'il est Ouais, peut-être dans il est pas symétrique, le copain. Il a un Strabis, putain, il a un ton Strabis après j'arrive. Mais. Ah oui, c'est Cédric Egimas. Bah oui, bah je vais en revenir. Cédric Estemas. La province de Thomas, son combattant préféré. Pas Non, du c'est tout. faux, Il j'ai l'a- rarement vu.
Ouais, je crois qu'il est pas mauvais. Matuto, ça c'est son nom. Ouais, Matuto. Ouais. C'est avec du mas. En vrai, Contre Michel Olé Cherjouk, le Kevin Antonet. Shoot et box. Ouais, Ah, c'est un gars de la shoot box. Ah, Hugo, il est fan de la Après, football. ouais, Ça change pas grand-chose. Ah, mais il était bon au moment, franchement. Une belle période lilloise. Après, un combat qui prend encore plaisir à Thomas. Il y a que des combats à Thomas. Jim Miller contre Chase Hooper. Ça, en vrai, c'est un combat qu'on peut faire dans la cascade. Ça, Ouais. on peut dire des trucs, on les connaît les deux. Moi, pour moi, Jim Miller, il est vieux, il est mort, laisse-le tranquille, Jim Miller. Chase Hooper. Alors, pour le coup, Jim Miller, je l'adore, je suis fan. Je pense que Chase Hooper, il y a plus de 15 ans de différence. C'est une dinguerie. Ça rappelle son fils. Ouais, différentiel. j'ai pas d'avis personnel. C'est pas Mais je grave. trouve que le jeune va gagner. Chase Hooper, en plus, un combattant solide. Après, c'est une bonne vieille Yann Shonan, qui a un title shot contre Willy Zhang, Oui, disons, ouais. qui affrontera la plus belle femme du circuit. Virna Jandiroba, celle qui louche, je vous laisse la regarder si vous la voyez. C'est elle. Par contre, très gros combat. Par contre, très bonne Ça combattante. aurait pu hein. être en main card de beaucoup d'UFC. Hein. C'est une vraie combattante. hein. Elle a une gueule qui fait rire, j'avoue, mais qu'est-ce qu'elle est forte. J'ai envie de croire en Jeonan, moi, personnellement. Moi j'aime bien. En plus, elle avait fait une masterclass contre Tabata Ricci à l'UFC. Merde, c'était où, Singapour ou Pour des raisons. Sur Instagram. sur le Yann Figueiredo. Ah, bah moi j'ai vu cette une fois. Baby Shark. Elle avait laminé. Baby Je Shark. crois que c'est Jessica Andrade qu'elle avait laminé une fois sur une soumission. C'est ça Yann Shonan. Ah ouais. Non mais Yann, elle est super forte. Elle est Franchement, vraiment. que ça soit debout ou au sol, elle est impressionnante. Bah, c'est un peu une sous-Weili. Ouais, en fait, C'est c'est vraiment une Elle sous-Weili. a pas la- C'est pas parce qu'elle est chinoise. Elle a pas la caisse pour être championne, mais elle est très forte, je pense. Ouais, j'ai envie de non, la voir mais en gagnante, fait, moi. Le problème, c'est que la championne, elle est trop forte. Elle est forte, ouais. Willy. Non, mais je pense que c'est la numéro 1 de cette catégorie. Oui, je pense aussi. Et je pense que je vais battre John Diroba. Après, moi j'ai pas un grand avis, mais Danny Gueux contre Sean Woodson, Thomas, t'as un truc? Non, mais j'adore 50K. Ouais, désolé. Danny Gueux, il est inspiré que Danny Gueux, c'est jamais chez. Par contre, souvent c'est 50K. du roman, hein. Bah, Ouais, il propose du bonus. C'est rare de finir. Donc je pense que Danilo, moi je vais partir sur Danilo là. Et allez, on finit cette cascade par le premier combat de la main card. Mm. Nikita Krylov qui fait son grand retour ou il s'est Ça fait battu longtemps, lui. Il s'est pas battu depuis des années. Pas moins que Reyes. Oh non, C'est rien, vrai, c'est il y a direct pas 3. si longtemps. Contre qui Contre qui Anthony Smith Anthony Smith. Oh, Il y a Eh, Anthony ces gars. Smith, c'est pas On bon. aurait mieux fait de pas le voir. Oui. Non, mais non, Krylov il s'est pas battu depuis des années. Bah, la dernière fois, pour Non. moi, c'est contre C'est- Ryan Span, non? Non, c'est pas Ryan Span. Si. C'est pas le triangle là sur. Non, c'est. Oui, c'est Ryan C'était Span, ça. qui prend un triangle. C'était quelle année 2023, le 11 mars. C'est ça Je viens de le voir. L'année de mon anniversaire. Donc, je te Ah ouais C'était l'année de mon anniversaire, je te jure. T'es chaud, t'es chaud. Bah, c'était la carte, c'est même la carte de. Ça fait 2 ans. C'est la carte de J'avais Pepe battu Ryan Ryan. Span. Bon, encore heureux, il y a que Ah toi oui, qui il prends a Ryan fait Span. un triangle, c'est ça. Oui, il l'a tué. Moi j'aime beaucoup Krylov. T'as beaucoup Ryan Span aussi. Il est fort, Krylov. Moi, j'avais une propagande de Krylov à un moment. Mais il est bon, chez il les est Reyes, bon. Ah, il mais a attention, été- il y a les fans de Reyes. Moi, j'en veux plus de Reyes. Moi, Reyes, son palmarès, j'ai fait Bon Toi, John tu le Jones. détestes. Mais j'en ai marre, j'en ai marre. J'ai vu Blackovic le laminer, j'ai vu. Mais j'ai. Mais c'est Qui c'est qui l'a tué, ces Projaska qui l'avait tué Qui lui a éteint la vie. Non, mais depuis, il reprend des couleurs. Non, Il mais prend des couleurs, j'aime bien le voir. Clairement, Krylov. Pour lui. Alors que capillairement, il leur prend pas des coups. Ah, non. Bah, c'est pas un combat de gros chevelures. Non, clairement Krylov, je pense pour ce combat-là, un meilleur striker. Moi, j'aime bien Krylov. hein. Il était meilleur bon. au sol, ouais. Krylov, c'est un mec. striker que Reyes. Eh, à moi, Pas grand-chose à mettre au crédit de Reyes. c'est quoi Krylov à une époque On le voyait comme un gatekeeper pour le titre. Genre. Et moi, je le Ouais, voyais plus que ça, moi. Moi, je le voyais peut-être contender à un moment. Surtout dans cette catégorie. Voilà, il- Mais en plus, il est encore. Mais il a encore affronté en marqué Calais. après Mais deux. il est en top 5. Il a affronté en Calais. Ça me dit rien. Ça me dit rien. Je Ça me dit Ah rien. ouais, il n'y a jamais eu de Krylov en Calais Je sais qu'il a joué Ozdemir. Krylov, parce que j'ai cru en Ozdemir. Ouais. Eh, pas moi. C'est quoi, tu te Ozdemir, Hugo Ouais. Non, donc ouais, non, moi Krylov. quoi. Ouais, Krylov, ça me paraît. Oui, c'est pas quoi. J'irais Oh, Reyes, c'est fin de carrière, faut Là, arrêter. ils sont une série de 3. Ouais. Il faut déposer les Tu outils. sais, tu Ça sais, aide deux. Ah, Ça aide. quand le champion s'en calait, Alors, faut Reyes, ça aide. ouais, voilà. Bah oui, c'est On, très bien, on finit sur ça. Bah surtout, donnez votre avis, donnez vos pronostics et dites ce que vous pensez de nos avis. Bisous.